Bonjour tout le monde, bienvenue au résumé de la séance ordinaire du Conseil municipal qui a eu lieu le 8 janvier 2013. Mon nom est Danielle Gravel, je suis directrice générale ici à la municipalité. Donc pour débuter, on a adopté l'ordre du jour, le procès-verbal du 11 décembre. Le conseiller Florent Lefebvre était absent à la séance du 11 décembre, donc il a demandé qu'on enregistre son désaccord avec la résolution concernant la construction d'une nouvelle salle communautaire à Kipawa. Donc, c'est fait. Ensuite, on a procédé à la lecture de la correspondance. On avait une lettre du ministère des Affaires municipales qui attestait le bon état des conduites d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de T-Lake, qui confirme également qu'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites n'est pas nécessaire. Cette démarche était importante pour qu'on puisse faire une nouvelle demande dans le cadre du programme remboursement de taxes d'assises ou taxes d'essence. On a également reçu une lettre du ministère de la Culture et des Communications concernant une nouvelle loi sur le patrimoine culturel qui vise la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel collectif. Et cette nouvelle loi donne des nouveaux pouvoirs aux municipalités, dont celui d'identifier des éléments de leur patrimoine immatériel, ainsi que des personnages historiques décédés, des événements et des lieux historiques. La lettre sera transmise au comité consultatif pour obtenir leur opinion. Le maire a aussi invité les élus à réfléchir sur ce sujet. On avait également une lettre de la MRC qui veut mettre en œuvre un projet de sécurité routière. Et la première phase consiste à installer un panneau de bois à message variable à l'entrée de chaque municipalité. Donc, la municipalité de Kipawa va demander qu'on installe le panneau à l'entrée du secteur T-Lake, qui est l'entrée à la municipalité de Kipawa. On avait également une lettre du gouvernement du Québec concernant la célébration du drapeau. Le gouvernement invite chacune des municipalités à célébrer le 65e anniversaire du drapeau du Québec en organisant une cérémonie ou en élevant un nouveau drapeau. La municipalité va d'abord acquérir un nouveau drapeau et pour le mettre en valeur. Ensuite, on a procédé à l'adoption des comptes payés du mois de décembre au montant de 72 130 $. Et ensuite, chaque élu a fait rapport de ses fonctions durant le mois. Le conseiller Florent Lefebvre a suggéré d'insérer une note dans notre prochain bulletin d'information pour rappeler aux gens de l'importance de remplacer leurs piles de détecteurs à fumée et aussi de faire nettoyer leur cheminée. Ensuite, pour sa part, le maire Young a recommandé qu'on invite un représentant de la sécurité publique qu'il vienne sur place pour réviser notre plan d'urgence et voir s'il est efficace, s'il fonctionne. Le conseiller Florent Lefebvre a posé des questions concernant l'état d'avancement des projets Inergex et Matamec. Donc, le maire a répondu qu'il prévoit rencontrer le président de Matamec le 10 janvier. À l'époque, c'était le 10 janvier. Donc, le maire va faire rapport de cette rencontre à la prochaine séance de février. Mais le maire continue de pousser pour avoir une rencontre publique avec la population de la municipalité de Kipawa avant qu'on puisse donner notre appui au projet. Le maire a également souligné que Eagle Village a obtenu de l'argent pour vérifier le travail des experts de Matamec. Donc, cet argent provient de Matamec et que les deux bandes autochtones n'ont pas encore donné leur appui au projet. C'est ça. Pour répondre à la question du conseiller Lefebvre concernant le projet Inergex, le maire Young a répondu qu'il
La municipalité a rencontré Eagle Village et Inergex à l'automne ou à l'été 2012, mais qu'il n'y a pas encore de suivi parce qu'en fait, le gouvernement du Québec n'a pas encore sorti de programme concernant les projets de mini-centrales. Donc, le projet, il n'avance pas là, au moment où on se parle. Les conseillères Margaret Hunter et Muriel Bélanger étaient présentes, mais il n'y avait rien de souligné, là, rien de spécial à souligner pendant la période des fêtes. Le conseiller Claude Carrière, qui est responsable des travaux publics, mentionnait qu'on a eu quelques problèmes au niveau de le déneigement avec la charrue, mais que les choses semblent se rétablir. Là, tout semble s'améliorer. La période de rodage se termine. Le maire Young a mentionné qu'il avait assisté à une réunion publique d'information traitant du lock-out des employés du marché d'alimentation Provigo. Il a rencontré les membres du syndicat en guise de support, mais il reconnaît que c'est vraiment les membres présentement qui dirigent la situation. On veut bien les supporter, mais c'est vraiment leur dossier. Le maire a noté qu'il a assisté à une réunion avec la ville de Témiscamingue et le centre de santé à propos du projet pour bâtir une maison pour aînés de 60 à 40 unités. Le maire mentionne que ce fut une bonne rencontre et il fera parvenir la documentation aux autres membres du conseil. Le projet de 60 unités semble un peu trop ambitieux. Donc, le maire Young a proposé de faire un sondage auprès de la population de Kippawa pour connaître leurs besoins au niveau d'hébergement, parce qu'ils n'avaient pas été inclus dans les sondages initiaux. Donc, on va voir préparer un sondage pour la population de Kippawa dans les prochains mois. Personnellement, comme agente de développement, j'ai présenté les objectifs qu'on vise. Comme vous le savez, moi et mon adjointe, on s'occupe des dossiers de développement. Donc, il y a toujours le nouveau projet de développement domiciliaire qu'on va devoir commencer par rédiger un plan d'affaires afin d'acquérir les terres nécessaires pour développer 16 lots. Ensuite, on va certainement participer au plan de développement concerté du lac Kippawa. On a vu, ça a fait la manchette dans le journal Le Reflet de la semaine dernière. Donc, c'est un projet intéressant. On veut faire partie de ce projet. On va également coordonner une deuxième présentation d'un projet intitulé « Mise en valeur des produits forestiers non ligneux » qui se résume, c'est des bleuets, des champignons, etc. Là, on veut représenter un autre projet à la CRI pour voir à développer ce créneau. C'est sûr qu'on va devoir faire un suivi au niveau de l'inventaire des fosses septiques qu'on a fait dans la baie de Kippawa. On va devoir coordonner la réfection du quai municipal qui s'en vient là, à la mi-février. Et il y a aussi le projet de salle communautaire dans le village de Kippawa. Ensuite, il y a eu une période de questions où le conseil a entendu des questions et commentaires des contribuables concernant la construction d'une nouvelle salle communautaire au parc de Kippawa et concernant le sondage qui a été effectué à l'été de 2012. Puis, il y a également eu des questions concernant la contribution du territoire non organisé envers la réfection du quai municipal, parce qu'on sait que c'est pas juste les gens de Kippawa qui utilisent le quai, mais parce que le quai appartient à la municipalité, c'est sa responsabilité de payer les réparations. Il y avait aussi une question concernant le dossier Internet haute vitesse. Au niveau des affaires nouvelles, une réunion a été organisée le 15 janvier, donc hier, pour échanger sur la possibilité de lancer une étude d'opportunité reliée à un éventuel boom économique avec le projet Parc national au Pimicam, Miniam-Atamek
Il a également été question du projet de construction d'un nouveau barrage par Travaux publics Canada dans le secteur de l'Ontario, le barrage de l'Ontario. Fait que ça aussi, c'est un projet qui va nécessiter, qui va amener de la main-d'œuvre sur le territoire. Il y a également été question du projet Tembec. Ça aussi, ça va amener beaucoup de travailleurs. Est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Surtout là qu'on n'a même pas d'épicerie. On a un fichu gros problème. On a également, la conseillère Muriel Bélanger a donné un avis de motion qu'elle présentera à la séance subséquente de ce conseil, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 127. Donc, si ça vous intéresse au niveau du zonage, je vous invite à venir à la prochaine séance où on va en discuter à fond. On a également, le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre d'un programme qui s'appelle Plan d'intervention des infrastructures routières locales. Donc, on va présenter une demande de financement à ce niveau-là. On a également eu les résultats des tests d'eau potable dans le secteur du lac secteur T-Lake. Donc, la firme Stavibel a révisé le certificat d'analyse de l'eau potable on a fait des tests le 3 décembre. Et les résultats pour les concentrations de fer, de manganèse et de sulfure confirment qu'elles sont stables depuis la mise en service du puits municipal et que les valeurs sont inférieures aux valeurs maximales acceptables du règlement sur la qualité de l'eau potable. On a fait faire ces tests-là parce qu'il y a encore des gens qui se plaignent sur l'odeur de l'eau, mais on peut confirmer avec ces tests-là que c'est pas nécessairement à cause de l'eau potable. On suggère plutôt aux gens de faire un nettoyage de leur plomberie. Des fois, il y a des bactéries qui s'accumulent. Quand on dit plomberie, bon, le réservoir d'eau chaude, on sait qu'en principe, on devrait le rincer une fois à l'an. Donc, on recommande aux gens de faire cela. On a aussi le projet pilote de relevé sanitaire au BVT. On en parle souvent. On a reçu les fiches individuelles, mais avant de les envoyer aux contribuables visés, on veut s'assurer qu'on donne les bonnes recommandations. C'est un dossier qui est quand même complexe. Là, quand une fosse septique n'est pas conforme, il faut s'assurer de bien dire les choses. Donc, on n'est pas prêt à envoyer les fiches encore. En ce qui concerne, vous avez entendu plus tôt qu'on va faire la rénovation du quai municipal. Donc, on veut regarder la possibilité d'instaurer un système payeur-utilisateur. Donc, on étudie aussi cette possibilité. Et à Varia, le maire informait le conseil qu'une rencontre est prévue avec l'ingénieur Jacques Saint-Arnaud chez Stavibel pour discuter de plusieurs sujets, dont la réfection du quai, on va aller en appel d'offres bientôt, discuter des plaintes d'odeur, d'égouts et du secteur de l'Étang, parce que comme vous savez, le réseau d'égouts de T-Lake est relié à celui de Témiscamingue, donc on essaie de voir qu'est-ce qui cause le problème et on va tenter de le résoudre. Donc, en résumé, c'est ce dont on a discuté à la séance ordinaire. Je vous remercie de votre attention et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une année 2013 remplie de bonheur, santé et prospérité. Bonjour.